Tout le monde adore les femmes gentilles, mais personne ne les récompense jamais à la hauteur de ce qu'elles donnent. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'aurais rêvé entendre bien plus tôt. Et je sais que ça va te parler parce qu'on est des milliers et des milliers à être tombés dans ce piège sans le savoir. Tu vois, la fille gentille, celle qui sourit même quand elle a mal, celle qui dit oui en pensant non pour ne pas vexer, qui fait passer tout le monde avant elle et qui croit qu'en étant douce, sage, disponible, la vie et les gens vont le lui rendre au centuple. Navré de te décevoir, mais non, ce n'est pas toujours le cas. Être trop gentil ne te rendra pas riche d'argent, pas riche en amour et certainement pas riche en respect de toi-même. Jingle. Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Neo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Aujourd'hui, tu l'as bien compris, on va parler d'un piège bien emballé avec un joli ruban rose, celui qu'on appelle le syndrome de la fille gentille. Mais qu'est-ce que réellement ce syndrome ? On va essayer de comprendre dans cet épisode pourquoi nous sentons-nous parfois obligés de faire passer les autres avant nous, pourquoi nous, en tant que femmes, c'est si dur de sortir de ce schéma, et surtout, comment reprendre notre place en devenant celle que nous sommes réellement. Mais attention, sans devenir une personne froide qui dit non à tout et qui vit seule avec ses plantes et ses chats. Allez, respire, on va parler de choses profondes parce que la vérité, c'est que cette gentillesse, c'est souvent une stratégie de survie, mais qui souvent t'épuise puisqu'elle ne te sauve. Bon, soyons clairs, de prime abord, la fille gentille, ce n'est pas forcément une insulte. C'est même un rôle qu'on a appris très tôt et qu'on a tellement bien intégré qu'il nous colle un petit peu à la peau. C'est la fille qui a compris que pour être aimée, il fallait plaire, pour être acceptée, il ne fallait pas trop déranger. Cette fille, c'est toujours celle qui minimise en disant non, non, ça va lorsqu'on lui demande si elle est fâchée. C'est toujours celle qui va proposer son aide, alors qu'elle n'a peut-être pas dormi depuis 2 jours et qu'elle est exténuée. C'est toujours cette fille qui ne veut pas faire de vagues alors qu'elle a des tonnes et des tonnes de choses qu'elle garde depuis trop longtemps. Et à force, elle s'écrase, elle s'efface et elle sourit. Pas parce qu'elle n'a pas de valeur, loin de là, mais parce qu'elle a oublié justement de se servir de cette valeur pour se valoriser elle ainsi que ses limites. Et cette fille aujourd'hui, c'est peut-être toi qui m'écoutes à l'instant. Car oui, être gentil, c'est bien, mais comme on le dit souvent, l'excès en tout nuit d'une certaine manière. Donc être trop gentil ne nous donne pas forcément un bon résultat. On va se dire les choses, être gentil, ce n'est pas inné, mais c'est plus de l'acquis. C'est même inculqué parfois avec amour et parfois avec contrôle. Psychologiquement, on développe ce comportement pour survivre émotionnellement et vivre en société. La psychologue Carol Gilligan en parle dans ses recherches sur l'éthique du care où les petites filles sont valorisées quand elles prennent soin, s'adaptent ou font plaisir. Et les garçons, eux, on les pousse à s'affirmer, à se positionner. Résultat, toi, tu as peut-être grandi avec l'idée que conflit égale danger, affirmation égale rejet, gentillesse égale amour garanti. Et ton cerveau, lui, l'a bien compris, ce qui fait que parfois, c'est très très difficile pour nous de fixer certaines limites. En gros, en ayant ce fonctionnement, lorsque tu évites une tension par exemple, ton cerveau te balance une petite dose de dopamine de soulagement. Trop bien, hein? Ouais, mais jusqu'à ce que tu réalises que tu es en train de subir en silence une certaine douleur, car au fond, tu aimerais que ce soit autrement, que ce soit différent et que tu puisses respecter ce que ton toi profond voudrait réellement, sans que tu n'aies forcément à gagner des relations en te perdant toi-même. Et pour cause, une étude de 2010 dans Psychology of Women Quarterly montre que les femmes ont plus de mal à dire non que les hommes, même quand ça va à l'encontre de leurs valeurs. Et cette étude vient renforcer, voire même confirmer les recherches effectuées par la psychologie sur l'éthique du care. Et tu sais ce qui est le plus vicieux dans l'histoire, c'est que souvent, on se félicite d'être trop gentil. On se dit peut-être souvent, ah ben moi au moins je ne suis pas comme les autres, je suis douce, loyale, empathique. Et c'est vrai, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que cette gentillesse t'a réellement aidé ? Est-ce qu'elle te rend à 100% heureuse et satisfaite lorsque celle-ci se manifeste excessivement ? Et à ce moment précis, il y a une différence qui se soulève entre le fait d'utiliser cette gentillesse comme une stratégie, en l'occurrence la stratégie pour être acceptée à tout prix, et le fait de l'intégrer complètement comme valeur. Parce que parfois, la gentillesse dont on fait preuve, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la peur. Peur de quoi ? Peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé, peur de perdre une relation ou d'être vu comme égoïste. Et alors, on fait quoi ? On se suradapte, on dit oui à tout, on se rend disponible même lorsqu'on est vide. Mais au final, est-ce réellement de la gentillesse si tu t'y perds ? Car si la gentillesse est vraiment une valeur que tu incarnes et intègres, tu te serais retrouvée vexée et furieuse à chaque fois que ton interlocuteur ne l'aurait pas respectée.
Parce que soyons honnêtes, lorsque nous portons des valeurs fortes, notre réflexe immédiat face à quelqu'un qui ne les porte pas et qui agit à l'opposé est directement de le fuir et d'être furieux car nos valeurs ont été touchées et non respectées. Donc si tu acceptes que certaines personnes franchissent certains caps et que toi tu continues à être gentil pour éviter le conflit ou être mal vu, c'est que tu l'utilises davantage comme stratégie et non comme valeur entière. Et en prime, elle attire les gens qui profitent de ce flou. Parce qu'une femme qui s'excuse d'exister, c'est un buffet à volonté pour les vampires énergétiques. Et si tu as écouté mon dernier épisode sur la manipulation, je pense qu'il est facile pour toi de faire le lien. Et maintenant, parlons vrai. Tu veux réussir? Il faut que tu choisisses tes oui. La femme qui réussit, ce n'est pas celle qui dit oui à tout le monde, mais c'est celle qui choisit ce à quoi elle dit oui. C'est pas pareil. Les opportunités, l'argent, la reconnaissance vont vers celles qui prennent de la place, savent dire non avec le sourire, posent des limites sans trembler, et n'ont plus honte d'être leur propre priorité. Donc, tu veux être riche, riche d'argent, du cœur, de self-respect, commence par l'être en te choisissant toi. Alors concrètement, comment sortir du rôle de la fille trop gentille? Je te propose un mini starter pack pour commencer à switcher. En 1, il s'agit de commencer petit. Teste des petits noms là où tu disais oui avant par automatisme. Laisse un silence, respire, observe. Tu vas survivre, je te le jure. En 2, il s'agit d'apprendre et de t'habituer à décevoir. C'est inconfortable, mais c'est libérateur. Tu n'es pas là pour éviter le malaise avec tout le monde, ni pour plaire à tout le monde. Tu es là pour être vrai et pour vivre une vie qui te convient et qui reflète la belle personne que tu es. En 3, il s'agit d'agir comme la queen que tu es en fait. Celle qui affirme ses noms pour se dire oui à elle-même, celle qui s'impose sans être égoïste, celle qui n'a aucune peur de déplaire, si c'est pour se plaire à elle-même, et celle qui mérite d'être acceptée et respectée tout simplement. Et en 4, il s'agit de la gentille Detox Challenge. Donc pendant une semaine, dis non à ce que tu ne veux pas effectuer, sans pour cela donner d'explications si tu n'en as pas envie. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de on verra, juste un vrai non, et tu vas voir que tu dors mieux. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Tu n'as pas été mise au monde pour être une option douce et polie. Tu n'es pas là pour être la meilleure version de ce que les gens tolèrent. Tu es là pour exister pleinement, pour briller, pour déranger si besoin. Et si ta lumière dérange, ce n'est pas à toi de la baisser, bien au contraire, c'est aux autres d'acheter une plus grosse catégorie de verre pour l'admirer. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme de ton entourage qui mérite elle aussi de sortir de ce schéma. Et dis-moi en commentaire quelle est la première chose que tu vas refuser cette semaine par respect pour toi-même. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao ciao!